Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nouvelle guidance. Alors, je vais commencer par vous présenter quelque chose là qu'on m'a donné. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Bon, alors il y a des plumes effectivement. Mais regardez la différence entre ces deux plumes-là. Celle-ci, je l'ai trouvée par terre et celle-ci, on me l'a donnée. Vous savez ce que c'est? À votre avis? Bah écoutez, je vous la montre. Et puis, si vous trouvez, il y aura peut-être quelque chose au bout. Voilà. Je vous souhaite une bonne recherche. Je ne dis pas ce que c'est. En tout cas, c'est quelque chose de magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Je la pose ici, devant mon orchidée. Je la plante dedans. Ça sera mon nouveau porte-bonheur. Et la petite, je la mets à côté. Voilà, j'avais envie de vous la montrer tellement elle était magnifique, cette plume. Jolie plume. Ma foi, vous me direz. Hein. Allez, on va commencer avec notre dessin automatique. Donc, je vais prendre du jaune. J'ai tiré les cartes énergie du jour. Je dis les parce qu'il y en a eu deux qui me sont sorties. La paix et obstacle écarté parce qu'on est protégé. Donc, à mon avis, là, on va vers quelque chose d'harmonieux parce qu'on retrouve la paix. Ou alors on a écarté des obstacles ou les obstacles se sont écartés d'eux-mêmes dans n'importe quel domaine. Mais en tout cas, on est protégé et là maintenant, on se sent beaucoup plus en paix avec les difficultés en moins. On retrouve notre sérénité quoi quelque part. Voilà. Mais on a été aidé. Là, on a été aidé pour retrouver cette paix et quelque part, ça nous fait du bien, ça nous envole vers la sérénité. Bon. Et ben c'est super, ça commence bien. Alors, dessin automatique, je vais me concentrer. Voilà, et on y va. Voilà, j'ai pas eu envie de faire grand chose. Bah finalement, il n'y a pas eu grand chose qui est arrivé. C'est bizarre, je vois quelqu'un pas de stressé, mais de mauvais, quoi. C'est bizarre, ça. Regardez, je vais vous montrer. Là, c'est ses yeux, le nez et la bouche. Ah non, mais là, il est horrible, ce personnage. Moi, il me fait plus penser à un diable qu'à quelqu'un qui donne la sérénité. Hein. Mais c'est incroyable, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais là, j'aime pas du tout. J'ai presque envie de lui dire, va-t'en toi. J'ai pas envie que tu sois dans ma guidance. C'est bizarre. Ou alors est-ce que les difficultés c'était celui-là? Qui sait? C'est peut-être lui qui donnait les difficultés. Hein. En tout cas, il fait penser à la citrouille, à une citrouille, vous savez, de Halloween. Est-ce qu'il y aurait un rapport avec Halloween? Je ne sais pas. Mais moi, il me fait peur. Hein. Franchement, ça apporte pas de la sérénité, ce personnage. C'est quelqu'un de mauvais. Donc là, on a quelqu'un de méchant, de mauvais, qui donne pas de la zénitude. Là, on a un 8. Quand je vois le 8, je vous le dis. Donc 8, c'est le temps qui s'écoule, c'est l'infini. Là, on a un 0. Un 0 ici. Donc 8, 0, 80. Ou 0,8. Là, je vois comme un espèce d'oiseau. Un poussin, un oiseau. Pourquoi il y a un oiseau sur son nez qui sent son nez? C'est bizarre. Donc, un oiseau, 0,8 ou 80. Donc, est-ce qu'il y a un rapport avec le passé pour l'année 1980 ? Ou 80 quelque chose, ou 80 ans, ou 08, les Ardennes, 80, je ne sais pas ce que c'est. Non, je ne sais pas le département. Il faut que ça vous parle. Et là, on a un oiseau. C'est bizarre. L'oiseau, ça peut faire... Enfin, on dirait plus un poussin, une tête de poussin qu'un oiseau. Ou une tête de... Ah, ça me fait penser au vélociraptor. Ouais, l'oiseau, c'est le descendant du vélociraptor, hein. Donc quelqu'un qui aurait peut-être cet esprit-là. Ouais, en plus,
C'est des yeux pas sympas. Ouais, ben j'ai l'impression qu'il a un caractère de vélociraptor. Type agressif. Dangereux. Ouais, agressif, dangereux. Il y a un rapport avec le 0, le 8, ou 80, ou 0,8. Là, je vois comme un espèce de flèche. Mais là, je vois une flèche d'un harpon. Donc, comme si on était au moment des temps préhistoriques, bah, au temps des dinosaures, quoi. Ça peut faire penser à un avion en papier ou à une pointe de flèche de harpon. Donc là, j'ai l'impression qu'on a tué cette personne-là, mauvaise, avec le harpon. On l'a tuée, mais elle sourit quand même. Donc c'est comme si elle était morte, mais elle n'est plus dans notre esprit, plus là. Non, plutôt, elle n'est plus là physiquement, mais elle est toujours dans notre esprit. Donc on a quelqu'un de mauvais qui est dans notre esprit. J'ai l'impression que cette personne ne peut plus nous faire de mal, mais elle en a fait. Et des fois, elle revient dans notre esprit. Et on a besoin de paix, on se fait aider pour écarter cet obstacle. Voilà ce que je ressens. Donc on parle d'une quelqu'un qui est dans notre esprit, mais qui nous a fait du mal. Alors j'espère que cette personne va partir, hein, parce que là, ouais, c'est pas... Bah tiens, on va voir. Alors, je vais faire une histoire. Ouais, je vais faire une histoire. Allez. Que se passe-t-il vis-à-vis de cette personne ou de vous? Alors, on n'a pas le déclic, c'est pas un rêve. Au printemps, on a gagné quelque chose. Qu'est-ce qu'on a gagné? Je sais pas. Et il n'y avait pas de déclic, c'était pas un rêve. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Au printemps, on a réussi quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? On était en échec. On avait des insomnies, donc ça devait être ça, les obstacles. Et on n'avait pas le déclic pour sortir de ces insomnies, j'ai l'impression. Et on ne les rêvait pas. Donc ces insomnies ne nous donnaient pas des rêves, au contraire. Hein. Ça nous donnait de l'échec. Et au printemps, apparemment, on a réussi quelque chose. Donc on a comme si on avait évacué le problème. L'obstacle, là. Alors, la joie et les doutes avec le renouveau. On a des doutes, on a des insomnies et du coup, on doute d'y arriver. Et on a besoin d'un renouveau, mais on a échec sur le renouveau. Donc, on a essayé plein de choses, mais apparemment, ça n'a pas fonctionné. Ça devait être un rêve. Mais le rêve s'est transformé en cauchemar. Et on n'a pas le déclic parce qu'on ne sait pas comment faire. Donc ça, c'était dans le passé à mon avis. Là, c'est le printemps. Alors, on est en été, mais ça, c'est pas si loin que ça, le printemps. En tout cas, au printemps, on a réussi quelque chose. Qu'est-ce qu'on a réussi? À quel niveau? Oh, mon Dieu, mais ça tombe que là. Bah, écoutez, je vais les mettre là, hein. Ah, ça correspond à une union. Là, on a des doutes sur l'union. Et c'est bien présent. On a besoin d'éloignement où on s'en éloigne. Et on casse le schéma répétitif. Donc apparemment, on se rend compte de quelque chose. Peut-être que les schémas répétitifs, on se rend compte que bah, on est dedans et on n'arrive pas à aller au-delà, quoi. C'est bien notre présent et on a besoin de renouveau. On a besoin, à mon avis, de casser le type même de couple dans lequel on est. Et on n'y arrive pas. On a besoin de s'éloigner de ça, mais on n'y arrive pas. On est en échec, on doute. Et on n'a pas le déclic, c'est-à-dire on ne sait pas comment faire. Communication, choix. Donc avant ça, il y a eu un choix. On l'a dit, et à mon avis, on a fait le mauvais choix. On est allé vers ce couple-là, et on se rend compte qu'il n'est pas bon du tout. Ça, c'est le futur, les amis. Donc, après cet échec-là, j'ai l'impression qu'on s'est éloigné. On n'y arrivait pas, mais on l'a fait parce que là, maintenant, présent, printemps, guerre, joie. Donc là, on est dans les obstacles écartés et quelque part, on réussit parce qu'on n'est plus avec la personne qui était là au printemps.
Donc je pense qu'au printemps, on a éliminé l'obstacle qui nous donnait des insomnies. Il y a eu un choix. Est-ce qu'on l'a subi ou est-ce que c'est nous qui l'avons décidé? Je ne sais pas. Je vais voir tout de suite. La tierce à l'envers. Bon, bah à mon avis, c'est la tierce qui n'a pas eu de choix. Voilà, la tierce, elle n'a pas été choisie. On l'a dit et on a choisi de revenir dans le couple officiel. On n'en avait pas peur. Ben ouais, ça avait l'air de coller, hein. Donc on a fait ce choix-là. Et ça a donné de la tristesse à la tierce. Mais il n'y a plus d'obstacle. Là, il n'y a plus d'obstacle pour l'éloignement. Donc apparemment, on a fait le choix d'aller vers le couple officiel. On a délaissé la tierce. Ça a donné de la tristesse à la tierce. Mais quelque part, le couple officiel, ben, ça aurait dû être un rêve. Mais en fait, ça ne l'était pas. Parce que c'était encore du schéma répétitif. Et on s'est rendu compte de ça et on a eu envie d'autre chose. La personne méchante, je ne sais pas qui c'est. Tiens, je vais voir qui c'est la personne méchante. Si c'est vous, enfin, je l'espère pas. Si c'est la tierce ou si c'est votre autre. Voyons voir c'est qui. Allez, on va prendre celle-là. En été, la personne méchante. En été... quelque chose de rapide. Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là. Les influences. Donc, on se fait influencer pour aller vers la joie. Et on a pris ce couple-là officiel comme une chance. Mais là, on se rend compte que bah, finalement, c'est pas un vrai couple. Donc l'éloignement, c'est une chance, mais on a pris le couple comme une chance. Qu'il n'y avait pas d'obstacle et que tout roulerait. Mais on était dans le schéma répétitif. Et là, avec des influences, ben, là, j'ai l'impression que c'est des bonnes influences. On n'avait peut-être pas envie de les écouter, mais on y allait et quelque part, ça a été bénéfique. Oui, ça a été bénéfique. Ils nous ont sortis, ces influences-là nous ont sortis. On a pris conseil pour retrouver la paix, et la paix, c'était de retrouver notre solitude avec les amis. Et là, on pense plus qu'à ça. On est dans le côté amitié, et plus amour. Je crois qu'on n'a plus envie d'aller dans les schémas répétitifs avec l'amour. Donc en été, là-bas, c'est quoi ça? Ça, c'était le passé. En été, il y aura un rapprochement avec quelqu'un de méchant. C'est bizarre. Voyons voir. Ça va nous donner de la réflexion. Ou alors c'est un type de personne et on ne veut plus. Famille. Réflexion, famille, rapprochement, été. Donc l'été, on se rapproche de sa famille. Ah oui, ça y est, j'ai compris. En fait, la personne méchante, moi j'ai l'impression que c'est la personne officielle. C'est pas la tierce, c'est pas les amis. C'est la personne officielle. Ça se passe en été. Et au printemps, on a eu du bien. C'est bizarre parce que c'est à l'envers. Parce que normalement, l'été, c'est après le printemps. Alors, attendez, parce que là, c'est un peu bizarre. L'été. Pourquoi l'été, il est tombé sur la personne méchante? Ça pourrait être là, dans ce cas-là, l'été. L'été, c'est la solution en été de se rapprocher de sa famille. Ah, peut-être pour contrer la personne méchante. Ah oui, plutôt. Et la famille, ça fait partie des amis. Ouais. Et on se met en pause avec les amis. Pourquoi ça? Parce que c'est eux qui ont donné la mauvaise idée de partir de ce couple-là. On n'était plus dans le secret. Ah, parce que les amis ont peut-être parlé. Et donc, du coup, ça a mis la zizanie. Et quelque part, là, on a eu envie de retrouver quelque chose de mieux par nous-mêmes. Voilà, donc on est dans la réflexion vis-à-vis de la famille. Pour moi, la famille, c'est les amis, là. Ouais. Je pourrais même mettre ces cartes-là avec, vous voyez. Donc, il n'y a plus de secret. On se pose, on fait une pause avec les amis pour notre futur. Donc, c'est comme si, là, on allait être en isolement par rapport à la famille, les amis, pour se retrouver, pour savoir ce qu'il faut faire. Et c'est en été qu'on va avoir cette réflexion.
Le temps qui a été rapide là par rapport à la personne méchante, moi je pense que c'est quand même l'officiel. Au printemps, on s'en est éloigné. Les influences, donc je pense c'est les amis, nous ont aidés, famille, amis. Ça nous a aidés à sortir de là. Mais quelque part, peut-être qu'ils ont trop parlé et du coup ça nous a ennuyés. Et là on met une pause avec les amis sur le futur. Hein. Donc on se recentre sur soi. Ouais, sur soi. Réussite dans le futur avec une femme avec qui on va faire projet. Ah ouais? Ego. Donc là on pense à soi. Donc là on pense à soi. Donc on s'éloigne des amis, moi j'ai l'impression. On fait une pause avec les amis, la famille, tout ce qui nous a entourés. Et là on ah ça y est, j'ai compris. Et là on se ressent sur nous. Enfin. Alors, si je reprends, dans le passé, on a fait un mauvais choix. On a écarté la tierce. Peut-être que cette femme, c'est la tierce d'ailleurs, on va voir. On a écarté une tierce. Ça l'a rendu très très triste. Pour des, comment dire, peut-être des facilités financières ou d'autres. Mais en tout cas, on est reparti vers notre officiel. Ok. Et au bout de quelques temps, on s'est rendu compte que ça n'allait pas ce couple-là. On a cru que ça irait, c'était un rêve, puis en fait, on se rend compte qu'on est dans le schéma répétitif, qu'on recommence et qu'on est dans l'échec. Et nous, on a besoin de renouveau. Donc, on va s'éloigner. Et au printemps, c'est là où, au printemps, on s'est éloigné de cet officiel. On s'est retrouvé seul, mais poussé par la famille, les amis, moi j'ai l'impression. Mais les amis, ils ont beaucoup parlé, ils ont lâché des secrets, et ça n'a pas trop plu, moi j'ai l'impression. Et du coup, il y a eu un rapprochement avec la réflexion. Rapprochement avec la famille, mais ça a été une réflexion. Et en été, on a trouvé une solution pour être dans l'équilibre et penser à soi. Et moi, j'ai l'impression que cet équilibre, c'était de se retrouver soi, retrouver son ego, mais pour aller avec la bonne femme, la bonne personne, quoi, quelque part. Ouais, avec qui on était en pause. Est-ce que ça serait la tierce? On va voir. Est-ce que ça serait la tierce? C'est qui cette personne? Jalousie, celle qui est jalouse? Non, c'est pas celle qui est jalouse. Celle qui est dans le travail. Donc, on a sûrement connu au travail. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas jaloux. C'est quelqu'un qui n'est pas jaloux. Et pourquoi on n'a pas pris de décision? Ouais, ben ça doit être ça, hein. Ça doit être la tierce. L'homme, il n'a pas pris de décision avec la personne qui n'était pas jalouse. Ouais. Et pourtant, il y avait de l'intimité avec cette personne. Et moi, je pense qu'il y avait du charnel avec cette personne. Et voilà, le cœur. Le cœur. Il y avait le cœur. Ici, il apporte son cœur, mais regardez vers quoi il regarde. Il regarde vers la tierce. Ouais, il va lui donner des nouvelles, moi j'ai l'impression, pour lui dire la vérité, qu'il était instable et qu'il a eu besoin de se recentrer sur son couple. Ouais, moi je pense que c'est ça. Et que va-t-il faire du coup avec cette femme? Il a été dans le mensonge, c'était écrit, ça s'est accéléré. Il a fait des compromis et en automne, il va trahir. Ou alors, il a trahi. Pour moi, il a déjà trahi cette personne en automne et il va retrahir en automne. Donc, qui est-ce qu'il va trahir? Est-ce que c'est la personne là? Je pense que oui. Ou est-ce que c'est la personne là? Non. Moi, je pense que c'est celle-ci. Donc apparemment, il va lui faire les violons et il va recommencer. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Il est prisonnier de la justice. Donc il est prisonnier, à mon avis, de ce couple-là. Et il ne peut pas faire autrement que de trahir la personne avec qui il est, qui est la bonne personne. Il ne peut pas faire autrement et du coup il trahit. Et voilà, schéma répétitif qui n'arrive pas à casser. Il recommence. Et en fait... ça va être un cercle vicieux. Donc, moi j'ai l'impression qu'il ne pourra pas sortir de ce couple officiel. Malgré sa grande volonté, il ne pourra pas.
je vais mettre une carte sur chaque tas. Une carte pour là-bas, par rapport à la tierce là. La fin de l'automne. Quand je vous dis qu'il l'a trompé en automne, ben voilà, hein, c'était ça, c'était la fin de l'automne. Il y avait des secrets sur ce couple. Ah, mais mon jeu est à l'envers. Ok. Alors, si je l'ai pris comme ça, c'est qu'il y a une raison. Il y a une pause avec... Donc, pause, ça ne veut pas dire arrêt. Hein. Donc, il y a une pause avec l'officiel. Ça corrobore. Et là, il y a un mariage. Donc, dans le futur, il y a un mariage avec la femme, là. Mais il va la trahir parce que, ben... Là, fin d'automne, ça va recommencer. Moi, j'ai l'impression. Et on voit, deuxième carte. Il n'est pas bien. Ouais, il n'est pas bien. Je pense que le financier, ben, la justice, là, il doit y avoir un divorce. Mais le divorce ne doit pas bien se passer, du coup, il n'est pas bien. Et c'est pour ça que ça ne va pas dans ce nouveau couple. Il n'y a pas d'évolution. Donc, avec la bonne personne, il n'y aura pas d'évolution. C'est malheureux quand même, non mais franchement. Là, mes cartes sont à l'endroit. Hein. Et là-bas, malgré sa réflexion, là... Oh. Alors, il n'y a même pas de kit ou double. Bah, c'est... Il y va, il fonce droit dans le tas, quoi. Voilà. Il fonce et c'est un échec. Échec. Échec et mat, ça rejoint... Donc, la bonne personne, elle le réaccepte. Mais lui, il met tout en l'air. Alors, fin de l'automne. Quito d'eau, vous avez vu? Pareil. Mais là, ça a été tranché. Là, c'était sûr. Il était sûr de son coup de quitter la tierce. Alors que là, il ne sait pas. Il ne sait pas quoi faire. Donc, il revient avec elle, mais tout en ne sachant pas exactement ce qu'il va faire. Secret. Le secret, c'est la santé. Donc, il y a un petit secret sur sa santé. Peut-être c'est la santé mat. Oh, d'accord. C'est la dépression. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas si bien que ça. Et c'est ce secret-là. Et à mon avis, c'est ce secret-là qui a été dévoilé. Je ne sais plus où c'était la carte du secret pour l'homme. Et du coup, c'est pour ça qu'il s'est mis à l'écart des amis. Parce que les amis savaient qu'il y avait un problème de santé mentale. Pour moi, c'est ça. Il y a un stable, quoi. Voilà. Bon, elle est tombée là. Il n'y a pas de rêve. Pareil que l'autre carte. Là, vous vous souvenez. Et là, à la fin de l'été, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'été? Ben, entre le printemps et la fin de l'été, c'est youpla boum, la fiesta, quoi. En fait, c'est ça. À cette époque-là, c'était ça. Donc, jusque la fin de l'été, il va faire la fiesta. Et après, il reviendra vers vous. Ça sera acté pour le futur. Mais il y a quand même une trahison. Il est prisonnier de sa trahison. Justice, prisonnier de sa trahison en automne. Qu'est-ce que ça veut dire? Justice, prisonnier, trahison, automne. Ou alors c'est par rapport à ce qui s'est passé en automne et il va pas vous... Il y a deux choix possibles. Soit, là ça nous rappelle ce qui s'est passé en automne, où il était prisonnier de cette trahison et finalement, vu ce qu'on voit à la fin, après les cartes, ça nous dit qu'on va vers un futur et c'est acté, hein, mais il n'y a pas d'évolution, quoi. Donc c'est ça que je ne comprends pas. Et comme s'il y avait un cercle vicieux quand même. Qu'est-ce que ça va vraiment donner à la fin, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça va donner? Abondance. Pas d'évolution en abondance, mais pas d'évolution dans quoi? Alors, il n'y a rien de matériel. Donc, peut-être qu'il y a des problèmes. Ah ouais. Projet. Il y a des projets, mais il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Il y a des problèmes matériels, vu qu'il a trahi, il est parti de ce couple officiel où il y avait quand même de l'argent, de l'aisance financière. Il n'en a plus voulu, il est parti. Et finalement, là, quelque part, il rumine ce qui s'est passé en automne. Mais sa santé mentale n'est toujours pas excellente. Hein. Mais il y aura quand même de l'abondance sur le projet dans le verdict de ce mariage. On nous dit oui, mais pas avec de l'aisance financière, quoi. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Ouais, bah finalement, il va pas revenir, il va pas retrahir en automne. Non. Moi, je pense qu'il va
il va rester avec cette personne, mais on sait qu'il y a des problèmes financiers dus à ce divorce, à mon avis. C'est ça que ça veut dire. Et malgré ça, ben, ils pourront quand même faire un projet. Donc je pense que la femme, c'est la tierce qu'il avait délaissée, qui a un rapport avec l'automne, là. Voilà, moi je pense que c'est un rapport avec ça. Donc pour moi, il revient avec la tierce. Ouais, et puis là, elle n'a pas la tête à l'envers. Alors que là, elle l'avait, la tierce, à l'envers. Et là, la femme, elle est à l'endroit. Et elle devient la femme, la compagne. Voilà, bon. Alors, est-ce que c'est quand même viable ce couple-là ou pas? Voyons voir, est-ce que c'est viable? Regarde autour de toi. Tu es sur le mauvais chemin. Ne te décourage surtout pas. Tu n'es pas motivé. Tu as encore des épreuves à passer. Donc, pour moi, c'est pas encore gagné. Oui, il va revenir vers la tierce, oui. Mais le chemin ne sera pas tout rose parce qu'il y aura des problèmes financiers dus au divorce. Et lui, il a des problèmes de santé mentale, de dépression régulière. Et du coup, ça va pas être gagné ce couple-là à cause de ça. Mais il y aura quand même un projet, le projet de vivre ensemble à mon avis, sous le même toit et de former une famille, hein, mais avec des compromis. Là, par contre, ouais, compromis. Mais il y a un lien très fort qui vous unit, qui unit cette tierce et lui. Et du coup, il ne peut pas faire autrement. Et le côté méchant, là, c'est, à mon avis, c'est peut-être son côté dépression, là. Vous savez, comme si c'était quelqu'un de bipolaire. Donc, c'est le côté... l'oiseau, ça peut être ça, hein, c'est dans sa tête. Hein. C'est le côté bipolaire, il n'arrive pas à faire autrement et ça revient de temps à autre. Et peut-être qu'en automne, ça revient parce que c'est au moment où les feuilles tombent, on est un peu plus triste, il y a moins de lumière, l'hiver arrive. Voilà, moi j'ai l'impression que ça va être cyclique. Donc, problème financier et problème de santé mentale pour lui, mais il y a quand même projet d'engagement de mariage. Bon, courage, hein, il faut peut-être passer après toutes ces épreuves pour gagner. Mais bon, ça ne sera pas un retour tout rose, pas du tout. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder sur mon site Etsy pour les oracles si ça vous intéresse. Ou à m'envoyer un message perso via mon mail que vous avez dans la description. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite.